Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse du Classico d'hier soir. Voilà, c'était un gros match entre le Barça et le Real qui s'est terminé par un de partout. Donc, je vais vous analyser ce match. Donc, franchement, ce week-end, on a eu un très beau week-end de football avec notamment le derby de Lisbonne au Portugal qui a eu un 0-0 et qui a donné le titre à Porto. D'ailleurs, Porto qui s'est imposé hier soir. Donc du coup, de toute façon, ils auraient été champions. Donc voilà, c'était passionnant avec ce match-là. Avec le titre d'Italie qui est presque joué à l'heure actuelle aussi, ça a été passionnant parce que ça a été compliqué pour les deux équipes qui jouaient le titre. Ensuite, ça a été passionnant en Angleterre avec Arsenal avec Arsenal dont Wenger quitte le club en fin de saison. Donc voilà, c'était passionnant de voir les adieux de Wenger. Et puis aussi en Angleterre avec Chelsea face à Liverpool et Chelsea qui a gagné 1-0 et qui se relance à la course pour la qualification à la Ligue des Champions. Donc voilà, avec un but de Giroud. Donc ça a été passionnant là-dessus. Et bien sûr, ça a été passionnant en Ligue 1 avec ce match de fou pour le maintien entre Toulouse et Lille. Lille qui gagne 3-2 à la fin, un match de folie. On aurait dit un match pour les premières places. Franchement, c'était un très beau match. J'ai pas vu le match entier, mais j'ai vu le résumé et puis j'ai regardé le multiplex avec tous les matchs en même temps. Et il faut avouer que ce match-là était passionnant. Et puis bien sûr le match du soir de Ligue 1 hier qui a aussi été passionnant entre Marseille et Nice. Donc à l'heure actuelle, on a eu un week-end très passionnant de football et c'est tant mieux. Donc je vais quand même revenir sur l'analyse du match, bien sûr du Real face au Barça, mais je tenais à faire cette grosse parenthèse sur les matchs du week-end. Donc je vais analyser en premier le match du Barça. Donc le Barça qui a fait un premier quart d'heure très bon où ils ont eu le ballon et où ils ont enchaîné occasion sur occasion. Ils ont mis en difficulté très facilement cette défense du Real de Madrid. Et durant ces 15 premières minutes, ils ont dominé, ils ont su concrétiser cette domination avec un but, en marquant un but, donc voilà, un but de Suarez, donc voilà, ils ont très bien attaqué leur début de match. Ensuite, dès que le Real a marqué ce but de Ronaldo, ou plus ou moins de Ronaldo, je sais même pas s'il a été accordé à lui, je crois que c'est lui qui le met, c'est un peu compliqué ce but. Voilà, dès que le Real a mis ce but-là, jusqu'à la fin de la première mi-temps, le Real a joué sur attaque placée, mais a globalement dominé le Barça jusqu'à la mi-temps, parce que le Barça, dès qu'ils ont pris ce but, ils ont eu du mal à attaquer parce que les défenseurs du Real se sont montrés meilleurs et ils ont eu du mal aussi à défendre sur cette attaque madrilène qui a plutôt bien joué le coup jusqu'à la mi-temps. Dès qu'ils ont pris ce but, il y a eu 30 bonnes minutes de la part du Real. Et ensuite en deuxième mi-temps le Barça jouait un de moins, mais le Barça a quand même fait une très bonne deuxième mi-temps, notamment avec des très bonnes contre-attaques menées notamment par Messi. Donc très bonne deuxième mi-temps je pense du Barça. Ils ont eu pas mal d'occasions, ils auraient pu marquer plus d'un but dans cette deuxième mi-temps. Et ils ont globalement dominé le Real dans le sens où ils n'ont pas eu plus le ballon, mais dans le sens où ils se sont procurés plus d'occasions et finalement c'est eux qui ont véritablement fait, on va dire, un match réussi. Voilà, la deuxième mi-temps était plutôt réussie pour le Barça. Donc voilà sur ça, donc très bon match du Barça. Et si je dois faire une petite parenthèse de quelques joueurs du Barça, je ferai une parenthèse de Messi qui pour moi était très bon hier. Dès qu'il a eu le ballon, il s'est procuré des occasions. Il aurait pu marquer plus de 2 buts si Navas avait pas fait plus d'un but si Navas avait pas fait d'énormes arrêts sur lui. Donc voilà, très bon match de Messi. Seule chose à dire de moins bien sûr Messi, c'est sa faute sur Sergio Ramos qui était totalement inutile. Alors je pense qu'il a voulu venger Suarez qui venait de subir un coup sur Sergio Ramos, mais sa faute était inutile et en plus je pense qu'il pouvait prendre le ballon. Et s'il prenait le ballon à Ramos à la place de lui mettre une balayette, ça faisait un 1 contre 1 je pense contre le gardien. Et il aurait pu marquer, mais bon, il a préféré faire cette faute totalement inutile. Mais bon, voilà, très bon match de Messi et un match plus que correct de sa part. Donc voilà sur ça, voilà sur la petite parenthèse pour le Barça. Ensuite, du côté du Real, comme j'ai dit, le premier quart d'heure, ils ont été dominés. Sur ce premier quart d'heure-là, on les a sentis en grosse difficulté, mais il y a eu ce but un petit peu sur contre-attaque qui leur a permis de poser le jeu jusqu'à la mi-temps.
Ensuite, en deuxième mi-temps, comme ils étaient un de plus, forcément, ils ont eu le ballon, mais ils ont eu du mal à se procurer des occasions, ils ont eu du mal à bien attaquer, ils ont eu du mal à vraiment mettre en difficulté cette défense du Barça. Donc c'est une deuxième mi-temps plutôt compliquée de la part du Real, mais globalement, le Real a été, on va dire, plutôt pas mal sur ce match-là. Après, on va dire que cette deuxième mi-temps, le Barça l'a quand même mieux géré, mais ça reste un match plus que correct du Real qui a fait jeu égal. Avec ce Barça en tout cas, voilà, en deuxième mi-temps ils ont eu un peu plus de difficultés. Petite parenthèse sur quelques joueurs du Real. Alors Navas qui gagne plusieurs duels face à Messi et qui permet au Real, je pense, de faire match nul. Donc encore une grosse prestation de Keylor Navas. Donc c'est encore une fois à féliciter. Voilà, un grand bravo à lui. Deuxième petite parenthèse, la blessure de Ronaldo. Donc je pense que c'est rien de grave. Après, je suis pas médecin, donc j'en sais rien du tout. Mais je pense que c'est rien de grave et je pense que Zidane va le mettre au repos jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, vu que de toute façon le Real n'a plus rien à jouer en championnat, vu que s'ils finissent quatrième, ils vont en Ligue des Champions, troisième, ils vont en Ligue des Champions et deuxième, ils vont en Ligue des Champions, donc ils ont plus rien à jouer. Donc voilà, je pense que Zidane va le reposer jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. J'ai pas l'impression que cette blessure soit grave. Je pense que Zidane n'a juste pas voulu prendre de risques. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça soit grave. Après, pour être honnête, moi je pense pas que le Real de Madrid ça soit que Ronaldo. Ils ont prouvé au match aller et retour face au Bayern qu'ils ont su gagner sans que Ronaldo fasse un match grandiose. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs importants et qu'on n'en parle pas assez. On parle toujours de Ronaldo. Alors qu'au Real il y a plein de joueurs importants et on parle que de Ronaldo. Enfin c'est pareil au Barça, il y a plein de joueurs importants, on parle que de Messi. Je trouve ça dommage parce que le football c'est un sport collectif et je trouve ça dommage qu'on transforme ça en tennis. Voilà, c'est un collectif et j'ai envie de dire que le Real c'est loin d'être que Ronaldo et le Barça, bon cette année c'est vrai que sans Messi c'est compliqué, mais le Barça c'est pas que Messi évidemment. Mais bon voilà, je pense que le Real peut jouer sans Ronaldo, même si évidemment ça sera plus compliqué, mais je pense de toute façon que Ronaldo reviendra. Voilà sur ça. Ensuite je voulais parler de Gareth Bale. Alors Gareth Bale il met un but, il est magnifique, cette frappe elle est magnifique, elle passe à ras du poteau, elle fait un effet magnifique où on a l'impression qu'elle passe à côté et finalement elle rentre. Il est magnifique ce but, rien à dire. Mais sur le reste du match, Gareth Bale ça a été hier très moyen. Il a un petit peu tout loupé, enfin pour le but bien sûr. Il a un petit peu tout loupé dans le jeu. Il a fait pas mal d'erreurs et j'ai trouvé que c'était un match encore une fois plutôt loupé de sa part. J'ai l'impression que c'est vraiment la fin entre lui et le Real. Je pense que l'année prochaine il signera dans un club anglais. Voilà, ce match a été vraiment très compliqué de la part de Gareth Bale. Et j'ai trouvé ce match un petit peu quelconque de sa part. Donc voilà, pour le Real, un match correct du Real. Les 15 premières minutes ont été difficiles. Finalement, de jouer un de plus a été difficile aussi pour eux en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont été obligés d'avoir le ballon et que le Barça en contre, ça va très vite. Voilà, un match pas totalement maîtrisé, mais un match quand même plutôt bien dans l'ensemble. Le Barça aussi a bien joué, les deux équipes ont bien joué, il y a eu match nul. On va pas crier au scandale, on va dire que c'est peut-être plutôt mérité. Ensuite, en troisième, je vais parler de l'arbitrage. Alors là, ça a été un petit peu la catastrophe. Bon, le carton rouge de Sergi Roberto, je pense qu'il est mérité parce que bon, après on va dire c'est un espèce de coup de poing qu'il met, donc après on va dire peut-être que c'est juste un petit coup de poing ou peu importe. En football, le football c'est pas de la boxe, donc à partir du moment où il met le poing sur quelqu'un, même si c'est pas sur le visage ou je sais pas quoi, c'est carton rouge, donc il y a rien à dire là-dessus. Ensuite, l'arbitrage, il y a une faute énorme. Sur le but de Messi, il y a une faute énorme sur Varane. L'arbitre laisse jouer, derrière il y a but. Alors je sais pas, il y a quand même l'arbitre de touche qui est juste à côté, il a rien vu. L'arbitre central, il a rien vu. Donc il y a quand même une faute énorme. Et c'est quand même une énorme faute d'arbitrage. Donc ça fait beaucoup, il y a eu énormément de fautes d'arbitrage. Notamment Marcelo qui se fait faucher dans la surface de réparation, il n'y a pas pénalty, donc c'est n'importe quoi l'arbitrage, mais des deux côtés, voilà, parce que Gareth Bale, alors bon, on va me dire Sergio Ramos ou Nacho ou Casemiro, ils auraient pu prendre le rouge. Après, c'est des joueurs qui font beaucoup de fautes et ça reste des défenseurs et c'est normal qu'ils fassent des fautes. Par contre, Gareth Bale qui nous fait une série de fautes impressionnantes et lui, il est pas là pour faire des fautes et finalement, il prend pas de rouge. Je pense que Bale aussi aurait mérité de prendre un rouge parce que le nombre de fautes qu'il a fait, et puis en plus, il a fait des fautes
faute assez grossière et je pense que ça aurait mérité pour l'ensemble de son œuvre un rouge. Voilà, un arbitrage un petit peu catastrophique là. On a eu un arbitrage pas terrible sur les matchs retour de Ligue des Champions et d'Europa League et là encore c'est un arbitrage moyen. Alors j'ai envie de dire, bon il y en a qui vont dire qu'il faut absolument la vidéo. Moi j'ai plutôt envie de dire mais il se passe quoi avec les arbitres à l'heure actuelle parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage à l'heure actuelle. À une époque on critiquait beaucoup les arbitres pour rien et là on les critique pour des erreurs qu'ils font réellement. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec l'arbitrage à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage et sur ce match-là encore ça a été entaché de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. C'est dommage parce que les deux équipes ont livré un vrai combat, un vrai duel, un vrai beau match et l'arbitre a un petit peu tout gâché, je vais y arriver, un petit peu tout gâché avec ses erreurs sorties de nulle part. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Après encore une fois, moi j'ai rien contre les arbitres, quand ils sont bons aussi, je suis prêt à le dire aussi, mais là faut dire qu'ils ont été plutôt mauvais. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.